Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour la review donc de l'épisode 12 de la saison 2 de Gotham, donc la reprise de la série Gotham. J'ai arrêté Legend of Tomorrow, j'ai arrêté parce que bon après l'épisode de Starling City 2046, donc l'épisode 6, j'ai lâché l'affaire, c'était plus possible, enfin j'y arrive plus. J'arrive plus à essayer de m'accrocher à cette série, donc Legend of Tomorrow, j'arrête de manière définitive. Voilà. Donc, alors, on passe à Gotham, donc qui n'est pas aussi mauvais que Legend of Tomorrow, mais qui n'est pas aussi bon qu'une série comme The Flash, par exemple. Gotham n'a jamais vraiment réussi à se trouver une position stable entre les séries mauvaises et les séries bonnes. Il oscille un petit peu entre les deux en fonction des épisodes. C'est dommage parce que bon bah il y a ce qu'il faut en plus dans Gotham, il y a pas mal de petits easter eggs qui font sourire, il y a une qualité de polar qui n'est pas comme les sommets du genre mais qui est intéressante à voir, c'est pas désagréable à regarder un petit épisode de Gotham. Donc bon, la série avait en plus donc les capacités de se remettre en question entre la saison 1 et la saison 2. On l'a bien vu que la saison 2 était beaucoup plus intéressante et intrigante que la saison 1. Le fil rouge était beaucoup plus intéressant, on l'a bien vu. Et et franchement, ça se voit et elle a des qualités pour avoir une adaptation réussie, mais cette reprise, du coup, bah, c'est un épisode assez agréable à regarder. C'est une version, donc une adaptation différente, une adaptation, je pense, qui n'est pas fidèle à la lettre aux comics, mais qui est fidèle à l'univers de base. Donc, comme j'ai dit, Gotham pour moi c'est un Elseworld de l'univers de Batman, et c'est une version intéressante et agréable à regarder, donc de la ville de l'homme chauve-souris, de l'homme de la ville de Gotham, qui sera le futur QG de l'homme chauve-souris, enfin du futur homme chauve-souris, Bruce Wayne. Euh, non, et franchement, cet épisode est plutôt cool. Alors, du coup, cet épisode bien sûr, hein, nous rappelle ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, qui a eu de lourdes conséquences sur les personnages principaux, tels le pingouin, Gordon, ou encore, putain, comment il s'appelle? Putain, comment il s'appelle? Wayne? Bruce Wayne, même si Bruce Wayne n'est pas très présent, voire inexistant dans cet épisode, je me rappelle plus l'avoir vu. Et du coup, l'épisode avec Freeze est intéressant. Parce que l'épisode avec Freeze est intéressant parce que du coup, oui, comme je dis aussi, il nous ramène sur le devant de la scène Mister Freeze, hein, donc un des méchants emblématiques de l'univers de Gotham, qui n'a pas une origin story très différente de son homologue des comics. Donc c'est plutôt agréable en plus. Et du coup, bah, ça nous permet d'en apprendre un peu plus sur les motivations de Mister Freeze, qui ne sont pas si viles que ce qu'on pourrait croire pour un méchant de Batman. Et c'est plutôt intéressant de le voir en gros parce que le personnage de Mister Freeze non pas une grande originalité scénaristique bien sûr, mais est écrit de manière convenable. La structure narrative donc de la course-poursuite entre la police de Gotham, donc Gordon et Bullock après Freeze donc est intéressante. Donc non, la trame principale donc concentrée sur Mister Freeze est convenable. La trame autour des intrigues secondaires autour, notamment celle du pingouin qui va faire son premier séjour à Arkham. Celle-là, elle est intéressante. Celle-là, elle est vraiment intéressante parce que celle-là, du plus, elle se couple avec une autre intrigue qu'on a pu voir précédemment dans les épisodes précédents de la saison. Donc, que j'avais trouvé très intéressant. Et de plus, le fait que, bah, elle soit liée à ça et que le pingouin séjourne à Arkham pour la première fois dans Gotham, qui arrivera par la suite de nombreuses fois dans les comics Batman. Bah, j'ai trouvé ça juste génial. J'ai trouvé ça juste épique. Le pingouin qui est vraiment dans la difficulté pour le coup. Et j'ai trouvé ça vraiment bon. Vraiment bon. Et de plus, ça nous permet de voir un personnage qui nous avait été annoncé mais dont on n'avait pas encore vu la couleur, qui est Hugo Strange. Qui, personnellement, me fait flipper. Il m'inspire aucune confiance. Ce mec-là, si c'était mon psychiatre, je pense que je changerais de psychiatre immédiatement. Mais bon, à part ça, ce petit côté dérangeant, Strange est très bien réussi. L'intrigue est bonne. Cet épisode de Gotham maintient mon niveau d'intérêt pour la série et a une très bonne reprise. C'est pourquoi je lui attribuerais, si je devais lui attribuer une note, je lui attribuerais un 3,5 sur 5. Voilà. En conclusion, c'est un épisode bon, agréable à regarder, qui est une bonne porte ouverte pour les autres intrigues de la saison.
Pas de grosses craintes par rapport à ce qu'ils ont fait dans cet épisode. On se dit pas putain mais qu'est-ce qu'ils font? Pas comme Legend of Tomorrow par exemple. Donc voilà. Je peux que conseiller parce que franchement, pour l'instant, Gotham a un niveau convenable et agréable à regarder et ça occupe bien mes mardis soirs. Voilà, voilà. C'est tout. Quant à moi, je vous donne rendez-vous et bien dans la semaine pour de prochaines vidéos. Bye à tous!